On est reparti, on reprend là où on s'en était arrêté, donc vous montez les escaliers. Tifli, pars pas tout seul. Alors, je vais vous mettre dans les escaliers. Je pense que tout le monde suivait, hein, il n'y avait pas de... Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Pas très rassuré, mais oui. Ah, les escaliers continuent. Suivez-moi, bande de schtroumpfs. Alors, C'est les quoi? escaliers montent, encore d'un étage, et tu tombes face à une porte. J'essaie d'écouter. Chut, faites moins de bruit. Je veux savoir s'il y a quelque chose de l'autre côté. Tu écoutes attentivement, mais tu n'entends aucun bruit. Et puis j'ouvre délicatement la porte. Ok. Tu ouvres la porte qui donne sur un espace nouveau, comme tout à l'heure, envahi de poussière et de toiles d'araignée. Bon, Ça a l'air d'être un grand couloir de ce que tu vois. mais j'avance. Venez. Ça a l'air d'être vide. Voilà, il y a plein de portes. Attention, Tifli! En rentrant, tu vois effectivement qu'il y a plusieurs portes. Il y a deux portes, une ici, et une porte là et là en bas. Tu remarques que sur cette porte-là, à côté de toi, il y a un gros cadenas qui verrouille la porte. Il y a un cadenas sur la porte. Soit c'est qu'il y a quelque chose de secret derrière, soit c'est pour que quelque chose ne rentre pas. Qu'en pensez-vous? Ah, dans tous les cas, c'est pour nous. Faut ouvrir le cadenas. Peut peut-être Il y a l'ouvrir en qui- dernier. L'ouvrir en dernier? Hmm. On peut l'ouvrir en dernier, ouais. Bon, alors, moi, je commence à approcher de la porte du bas, comme elle est toute seule. Tu Et ouvres la pareil, porte. je regarde si jamais il n'y a pas trop de bruit ou des choses bizarres de l'autre côté. Et si jamais j'entends rien et je C'est remarque toujours rien, le calme plat, il n'y a pas un bruit. De temps en temps, le sol qui grince quand vous marchez sur le plancher. Mais mis à part ça, non, tu n'as pas. C'est Ce silence est presque inquiétant. Vous êtes un peu toujours sur le qui-vive, vous attendre à ce que quelque chose vous arrive dessus. Hmm. Et tu ouvres donc cette porte qui a l'air de donner sur une chambre. De là où tu es, tu vois un petit bureau avec une chaise à bascule. donc, conformément à ce qu'on a fait jusqu'alors, j'avance tout doucement, pas à pas, en essayant de rien déranger pour. Donc tu ne vois rien pour l'instant. Et tu arrives dans cette pièce qui ressemble à une chambre avec un petit lit. Tu vois un poêle tout poussiéreux à côté, une garde-robe. Même chose avec la porte entr'ouverte et plein de toiles d'araignée. Ben, je regarde calmement mais précisément si jamais il n'y a pas de fissure dans les murs, comme tout à l'heure, ou si jamais il n'y a pas un objet intéressant sur le bureau ou sur tous les meubles que je. Tu fais le tour de la pièce, tu regardes attentivement. La seule chose que tu remarques qui te fait presque sursauter, c'est en fait sur le rebord de fenêtre, tu vois une poupée souriante vêtue d'une robe jaune à dentelle, assise du coup sur le rebord de fenêtre et qui a l'air de te regarder. Et les gars, il y a une poupée bizarre, il y a quelqu'un qui peut me dire s'il y a de la magie Ouais. dedans ou. Ah oui, je peux, mais ça va me prendre un peu de temps. S'il y a des gens qui veulent se reposer en attendant, et là, je vais sortir mon instrument de musique, m'installer en tailleur au sol, et vous allez me voir me méditer pendant 10 minutes, une dizaine de minutes
en jouant sur mon violon, en Bon, bah, pinçant les cordes en fait. j'en profite pour faire un petit repos court. Je sais pas combien de temps. Un repos court, ça prendra 1 heure. Donc t'auras Une pas heure. forcément Bon, le non, temps alors. de... Un petit repos, un micro-repos. Et donc je vais détecter la magie pendant 10 minutes après ça. Donc si les autres, vous ne faites rien de particulier pendant ce temps, on dit que les 10 minutes pensent assez régulièrement, enfin assez rapidement. Vous restez autour de Velours à le regarder incanter sa magie. Et donc tu as un aura de combien 30 feet? Je crois que c'est 60. Attends, C'est je vais vérifier. 60? Hop. Trente pieds, Ah pardon. c'est 30, ok. Alors ce que je vais faire ça comme ça. Ça me paraît une bonne idée, ça, de lourd. Comme ça, parce qu'il y a trop de pièges partout. Ok. J'ai juste mis un aura comme ça, moi ça me permet de voir la distance que tu couvres. Et tu te concentres et tu ne sens aucune magie particulière dans les environs. D'accord. Je dis, allons vite dans les autres pièces. Reste devant ou juste derrière, ou assez devant pour que tu puisses nous dire si jamais on a Oui. des. Ça continue à fonctionner là. Ouais, pendant 10 minutes. Donc là, c'est la pièce où il y a le verrou. Allons peut-être dans une autre d'abord. Celle-ci Mais là. on peut ouvrir les deux pièces qui ouvrent à gauche, qui ouvrent à droite. En même temps. En même temps, ça va être dur parce qu'il y en a qu'un qui peut le faire, mais. Ouais, tu ouvres laquelle d'abord? Celle vers le haut ou en bas? Qui ça? Velours? Bah, j'ouvre celle qui est devant moi, là, qui a pas de verrou. Bah justement, il y en a une en haut, une en bas. Ah, pardon. Bah, celle en haut. Ok. Pareil. Je Donc pénètre pareil, dans la c'est pièce. vraiment une petite pièce. Un peu comme tout à l'heure, mais vraiment plus petite. Alors, je fouille vite fait les tiroirs, mais il n'y a pas l'air d'avoir des objets magiques. Non, la garde-robe est vide. Il n'y a rien de Ok. particulier. Bon, je vais ouvrir l'autre porte alors en attendant. Ouais. Tu arrives dans cette pièce où il y a l'air d'avoir pas mal de choses entassées et recouvertes de draps. Ça fait un peu lugubre tout ça. Hein. Rien de magique, toujours? J'ai pas Il n'y a l'impression. rien de magique. Par contre, en avançant, Oui. en pénétrant dans la pièce, il vous semble ici voir quelque chose. Ah, voir quoi? Moi, je m'approche un Le, petit peu. la forme, pardon, c'est la forme qui est ici. Elle te rappelle vaguement une forme humanoïde sous le drap. Hum, hum, hum. Et si tu Euh, t'approches, D'accord. il te semble voir une tache de sang sur ce drap. Ah. Regarde au plafond. Donc tu passes à côté. Oui. Mais moi, j'enlève le drap qu'il y a sur le truc. Sur le là où Je c'est m'é- tacheté de sang ou Voilà où c'est taché de sang. je m'écarte du coup. quand tu fais ça, Après toi. tu vois tu tombes sur un squelette. Ok. Un squelette taché de sang? C'est bizarre ça. D'après les habits un petit peu en lambeaux, ça te fait penser à... Il te semble reconnaître le fantôme de la femme que vous aviez vu dans la pièce tout à l'heure. Ah. Ça sent quoi? Et elle est accrochée comment pour être debout?
Non, non, elle est au sol. C'est au sol, hein? C'est au sol. D'accord, elle est allongée par terre. C'est ça. Je soulève un autre drap là, parce que j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs. Quand quand tu retires le drap, tu vois un mannequin pour vêtements. D'accord. Au fur et à mesure, on enlève tous les draps pour essayer de comprendre. Il y a quelque chose de particulier sur le squelette, le cadavre et les trucs à récupérer ou... Il n'y a rien en particulier. Après, si tu veux essayer d'en savoir un peu plus, tu peux faire un jet de médecine si tu veux savoir de quoi est mort le cadavre. Quand vous retirez pendant ce temps les les autres couvertures, vous voyez qu'en fait ce sont des vieux meubles qui sont entassés ici. Il y a des chaises, un porte-manteau, un miroir sur pied. Voilà, des meubles qui étaient stockés ici. Moi, je regarde à travers la vitre. Euh, Tu n'arrives pas à déterminer, Kailine, de quoi est morte la jeune femme. Et qui m'a dit qu'il regardait à travers la vitre? Pardon, j'ai pas. Tiflin. D'accord. Euh, Tifline, pardon. Tu regardes à travers cette vitre, la salle de la salle, et tu vois assez difficilement qu'elle a l'air de donner sur un balcon qui a l'air d'être en contrebas. Et après, tu remarques que toute la maison autour a l'air d'être enveloppée par la brume. Hmm. Encore cette brume. Ouais, toujours cette brume qui vous suit. Est-ce qu'on a l'impression de froid ou non? Non, pas là, vous êtes à l'intérieur, Ouais, à l'intérieur. il y a pas l'impression de froid Bon particulier. ben, les gars, on n'a rien. Je pense qu'il va falloir ouvrir la porte avec le. Mais comment on fait? Il y a un cadenas. Ben, je vais essayer de le crocheter. Ouais, t'as des peurs. Je mets la main sur ton épaule, Asbar, et je te prête assistance. C'est gentil. Non, mais assistance magique. Hmm. Alors, ce que tu vas faire, Asbarn, quand tu ouvres ta fiche, Ouais. tu as en bas à gauche, non, enfin pas en bas, peut-être au milieu à gauche, tu as les outils, et normalement tu as Outils de les voleur. outils de voleur. Ouais. Donc tu vas cliquer dessus, ça va te demander quelles caractéristiques tu veux utiliser. Donc tu choisis la dextérité, et après Ouais, du c'est coup, déjà fait en fait. C'est déjà marqué la c'était déjà dextérité. marqué la dextérité, bah du coup tu peux faire lancer le jet avec les outils de voleur. Enfin, un bon tir. 24, je pense que tu n'auras pas besoin de relancer le D4. Tu prends quelques instants, tu sors ton kit de voleur et avec un petit crochet que tu insères dans la serrure, tu joues un petit peu avec et tu entends le petit clic qui te dit que le cadenas est ouvert. Et ben voilà, les gars. Vous voyez, je sers à quelque chose. Un petit complexe. J'ai pas touché le balai. Ouais. Et moi, je rentre discrètement dans la pièce. D'accord. Alors, tu sens de la magie, velours? Non, tu ne sens toujours pas rien de magique dans les environs. Alors par contre, avant que vous rentrez tous dans la pièce, je vais juste vous décrire ce que vous voyez en ouvrant la porte. Vous voyez que cette D'accord, oui. pièce contient une fenêtre murée. Hmm. Elle est flanquée de 2 lits d'enfants poussiéreux au cadre de bois. Près de la porte, vous voyez que sont posés une malle à jouets avec des moulins à vent peints sur les côtés. Et de l'autre côté, une maison de poupée qui est la réplique parfaite de l'effroyable édifice dans lequel vous vous trouvez. Tout est recouvert de toiles d'araignée. Par contre, ce qui attire votre regard, c'est par terre, au milieu de la pièce. Vous voyez que sont affalés 2 squelettes de petite taille, vêtus de vêtements en loques, mais que vous reconnaissez. Vous les reconnaissez comme étant les enfants que vous avez vus à l'extérieur de la maison,
qui étaient vêtus Ah, exactement pareil. Vous voyez que le plus petit des deux semble tenir tendrement une poupée rembourrée, que vous reconnaissez également comme étant la poupée que tenait le petit garçon dehors. à mon On avait avis, dit qu'ils étaient bizarres, ces gosses. il y avait une entourloupe avec ses gosses. Enfin, j'étais Je sûr crois que qu'ils disaient la vérité. Ah oui, t'étais sûr peut-être qu'ils sont pas conscients, alors. Et oui. Euh, Bon, est-ce bah, qu'on est-ce qu'on peut Ouais, je fouiller un crois. peu plus? Ouais. Est-ce que sur les lits, il y a des draps ou pas? Il y a des draps sur les lits, oui. Moi, j'en prends un et je l'étale sur les squelettes comme si pour les border. D'accord. Et je les couvre bien pour qu'on voilà. La nature est pervertie ici. Avant qu'on les couvre, on peut peut-être essayer de déterminer de quoi ils sont morts de nouveau, non? Ah, oui. Je prête assistance à la personne qui veut regarder. Quelqu'un informé ici? Allez, moi, je regarde, je suis pas fort en métier, mais je suis dessus. Je te prête assistance quand même. moi, je Ça veux fait bien quoi? essayer. Hein. Ça te rajoute un D4. Plus un des quatre? Oui, il est encore affiché, hein, assistance. Elle lance le D4. Tu peux, ouais, si Alors, tu Je veux crois que j'en lancer ai le lancé un D4. peu trop les. On va J'ai prendre, lancé 4. on va prendre le premier résultat qui est 3. le 10. Tu te semble que ces enfants sont morts de manière naturelle. Mais tu ne saurais en dire plus pour le moment. Comment peut-on mourir naturellement en tant qu'enfant? Bah, On m'a ils ont été enfermé, pas enfermés, pouvoir. donc ils ont dû mourir de faim ou de soif. Ça reste pas très naturel. Oui, mais Sinon, il n'y a pourquoi pas ils de meurent? trace de coup. Quelle Et là, il y a horreur. une fenêtre ici aussi. Elle était murée, la fenêtre. La Ah. fenêtre dans la chambre était murée. Non, mais celle-là où je suis là. En sortant de la pièce, Ouais. alors là où tu es, tu vois, ça a l'air même chose de donner sur un balcon qui est en contrebas. Et tu ne vois même chose pas beaucoup plus loin, vu que la maison semble toujours enveloppée par cette brume. Par contre, Kylie, au moment où tu quittes la pièce, vu que tu étais la dernière à sortir de la pièce, il te semble entendre comme des rires d'enfants qui provenaient de la pièce. Hmm. Et ton regard est attiré par la réplique de la maison. Ouais, c'est vrai qu'on a oublié cette réplique. On peut inspecter un peu? Tu peux J'avais pas l'inspecter. oublié. Qu'est-ce que tu fais? Elle est là. Tu vois que Dessus. en fait, faut s'imaginer que c'est comme une maison de poupée, tu sais, où tu peux retirer le toit. Mhm. Et fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. D'accord. Au moment où tu enlèves le toit de la maison pour regarder un petit peu l'intérieur de la pièce, tu as le temps de remarquer que sur l'étage inférieur, donc il y avait deux passages secrets que vous aviez déjà découverts. Mhm. Et il semble, si tu regardes encore l'étage en dessous, ce qui est le premier étage, dans ce qui semble être, tu penses que c'est une bibliothèque. Il y a l'air même chose d'avoir un passage secret aussi. Et au moment du coup où tu as juste le temps de regarder ça, tu entends une voix de petite fille. Alors, attends, excuse-moi, je t'ai juste déplacé ton token. Et la petite fille te dit: pourquoi tu touches à mes jouets? C'est ma maison. Et vous retournez et vous voyez les fantômes des deux enfants qui viennent d'apparaître dans cette pièce.
Elle est jolie ta maison. Tu joues souvent avec cette maison? Je jouais beaucoup avec elle, oui. C'est mon papa qui me l'a offert. Et C'est pourquoi la tu res- joues plus avec? Ben, on est mort. Alors je ne peux plus vraiment jouer ici. Et ben pourquoi? Oh, C'est arrivé il y a longtemps? C'est arrivé il y a déjà très très longtemps. J'ai arrêté de compter. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est les parents. Ils nous ont enfermés ici pour nous protéger du monstre dans le sous-sol. Je crois qu'ils sont allés dans la cave le combattre, mais ils ne sont jamais revenus nous ouvrir. Au début, avec mon petit frère, on a attendu, mais on commençait à avoir faim. Et on avait beau taper à la porte, ils ne sont jamais venus nous ouvrir. Et après, je me souviens plus très bien ce qui nous est arrivé. Je crois qu'on était fatigués, on avait faim. Et je crois qu'on a dû s'endormir. Vous voulez qu'on parte à leur recherche dans la maison? Oui, mais à ce moment-là, il faut prendre ce passage secret. Et tu vois que elle te dévoile un passage que tu n'avais pas prêté attention, qui a l'air d'être situé dans la remise où vous étiez tout à l'heure. Un escalier en colimaçon qui a l'air de descendre tout le long de la maison. Dans la remise où il y avait le balai. Non, dans la remise là où il y avait les meubles entreposés. C'est par là qu'on descend au sous-sol. C'est là que vous trouverez nos parents. On va voir par là. Est-ce que vous vous souvenez d'autre chose, les enfants? Euh... Non, on vous vous n'avez a dit pas tout un ce autre qu'on frère savait. ou une... Vous n'aviez pas un autre frère ou une autre petite sœur? Si, on avait notre petit frère, Et Walter. vous savez... Et Walter, vous savez où il est? Non, on ne sait pas, on l'a pas revu depuis qu'on nous a enfermés dans cette chambre. Peut-être que papa et maman l'ont pris avec eux. Et on a vu une dame qui était sous un tissu dans la pièce d'à côté. La seule dame Vous qu'il y l'avez avait dans la vue? maison, c'était la gouvernante. Mais je ne sais pas pourquoi, maman ne l'aime pas. Elle ne l'a jamais aimé depuis que Walter est arrivé. Ah. C'est la fille de, Père est peut-être c'est peut-être la fille de la gouvernante. Hmm. La même Le chose. fils. Mais maintenant, vous allez Et pouvoir rester avec nous et jouer? ben, Il d'abord, faut on va d'abord essayer. qu'on aille chercher vos parents. Non, non, nous abandonnez pas dans cette chambre, pas encore. Mais Ben, venez avec nous. on a On ouvert laisse la ouvert. porte, vous pouvez venir. Mais on, on ne peut pas sortir. Et pourquoi ça? Mais papa et maman nous ont dit qu'on doit rester ici. Ah. Et il y a Ben, on longtemps. va chercher votre papa et votre maman, et comme ça, ils vont pouvoir venir vous chercher s'ils sont encore là. Non, non, restez avec nous. Là, j'essaie de je vais les persuader qu'on va revenir. Et que il faut qu'on parte trouver vos parents et après on revient vous chercher. D'accord? Je mets une petite main sur l'épaule pour réussir à les persuader en te prêtant assistance. Vas-y, fais-moi un jet de persuasion. Mm. Tu peux rajouter un D4 si tu veux. Oui, je peux faire. Hop, c'est ça. Un, deux, trois. Ah, Super. voilà, oui, toujours ça. Le, Tu vois que le petit, Épine, a l'air d'être assez convaincu par ton discours.
Mais tu vois que sa sœur Rose, elle, a l'air d'être un peu plus méfiante, pardon, par rapport à ce que tu lui dis. Mais vous avez pu sortir dehors tout à l'heure, les enfants? Comment ça? On n'a jamais quitté cette pièce? Mais c'est pas vous qui nous avez dit de rentrer? Non? On vous a jamais vu avant. Tiens donc. C'est louche. Je me tourne vers la petite fille là et je lui dis, tu sais, des fois, parce qu'elle a quel âge à peu près? Elle a l'air d'avoir une dizaine d'années à peu près. Et c'est la plus grande, hein. Oui. Je lui dis à son niveau, tu sais, c'est normal de, de pas faire confiance, hein, surtout que tu es la plus grande. Euh, mais tu sais, des fois, il faut désobéir aux adultes. Je pense que tu peux sortir Non, et que non, non papa et et non. maman, ils Papa et diront maman rien. nous ont dit de rester ici. Et tu vois qu'elle commence un peu à hausser le ton. Et Mhm. avant que vous ayez eu le temps de faire quoi que ce soit, tu vois que comme si elle commence un petit peu à se soulever du sol. Et c'est comme si elle s'engouffre en toi, velours. Oh, Et tu sens que t'as l'air d'être possédé par le fantôme de la petite fille. Aïe. Alors, du coup, ce qu'on va faire, je t'autorise à toujours garder le contrôle de velours. oui. Seulement, tu vas continuer à le jouer. Seulement, tu vas te rajouter un défaut Mhm. qui est, en fait, j'aime prendre les décisions et je me mets en colère quand on me dit ce que je dois faire. Ok. D'accord? Mais du coup, les autres, vous voyez toujours velours, mais quand il parle, il y a une... c'est la voix de la petite fille que vous entendez en fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Vémo? Ne me crie pas dessus. Et le petit frère, il bouge ou il dit rien ou... Pour le moment, il est toujours là, il dit rien. Bah, Il moi, regarde un petit peu ce qui s'est passé, l'air un peu discrètement, interloqué. j'essaie de m'éloigner un peu de lui, bizarrement. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Velours, t'as une voix bizarre. Elle a quoi, ma voix? On dirait une voix d'une petite fille. Ah, bah, on me l'a souvent dit. Bon, Bon, du coup, on peut sortir de la pièce ou pas? tu restes là, on va aller voir tes parents alors, d'accord? Non, me laissez pas tout seul. Oh. Mais viens avec nous. Mais Eh j'ai ben, pas le je droit de vais. sortir de la pièce. Elle est où ta Mais, sœur? Elle est rentrée dans le monsieur là. C'est donc ça, Velours? eh ben, tu vois, elle va venir avec nous, alors comme ça, si tu nous suis, tout va bien. D'accord. Alors moi aussi je rentre. Et tu vois que Ah. lui aussi commence à se soulever légèrement. Et Oui. Flamme, avant que tu aies eu le temps, même chose de réagir, tu sens le fantôme du petit garçon te pénétrer. Allez, viens, mon petit. Et donc, même chose comme pour Velours, je te laisse continuer à Ouais. avoir le contrôle sur le pion. Par contre, toi tu auras le défaut suivant, c'est j'ai peur de tout, y compris de mon ombre, et je pleure de désespoir quand les choses ne vont pas dans mon sens. J'ai D'accord? bien Donc fait de m'éloigner de cette bestiole. tu le, Ça tu le va, joueras Flamme? du coup de cette façon. Bon, Donc les autres, même chose, vous voyez toujours Flamme, mais s'il se met à parler, c'est la voix du petit garçon que vous entendez. Donc on est conscient que c'est qu'ils ont été possédés. Oui, vous supposez que du coup ils sont possédés effectivement. D'accord, Velours, comment tu te sens? Ah, bon, ça va, ça va. Bon, allez, on y va. Hop, Allez, je c'est commence à parti. me. Mais c'est pas par là, Velours. Velours, c'est pas par là. Mais si, c'est par là. Mais non, c'est C'est pas par par là. là.
Il y a le Oui. passage Dans la secret pièce. de l'autre côté. Donc, C'est vrai, c'est vrai. le passage, vous le... Attendez, mince, je suis pas sur le bon plan. Donc vous le voyez ici en fait, sur le... C'est par rapport à ce mur-là. Allez, dépêchez-vous. Donc effectivement, quand vous arrivez au niveau du mur, vous voyez que... il y a... Pardon, excusez-moi. Il y a un passage qui a l'air de s'être ouvert, alors que vous étiez persuadé que tout à l'heure il n'y avait rien sur, à ce niveau-là, au niveau du mur. Et vous voyez du coup cet escalier en colimaçon, couvert de toiles d'araignée. Il est assez étroit, il fait pas plus d'un mètre 50 de largeur. Donc vous ne pouvez descendre que l'un derrière l'autre. Et comme dit, quand vous le descendez, vous vous rendez compte que vous redescendez tous les étages. Bon, bah, on y va, hein. Quelqu'un veut passer devant ou c'est toujours le petit qui passe? Allons-y. Allez, c'est parti. Dépêchez-vous. Et donc C'est ma la visibilité Je m'agrippe à la main de Kaeline. est assez très faible, elle diminue au fur et à mesure que vous avancez. Et du coup, vous Flamme, vous on a retrouvez besoin dans le noir. Flamme, on a besoin de ton aide pour voir. Je peux pas bouger Il y a mon de la PC. lumière. Et des fois, ça bug. Il y a de la lumière. C'est ombre. C'est terrifiant. Et je vais vous changer de carte. Ça bug. Non, parce que tu es là-dessus. Sur le cadre de ça. Alors donnez-moi juste un instant. C'est bon. Bouh. Flamme, allume la lumière, s'il te plaît. Je mets la lumière. Là. On voit rien. Ah, merci, Flamme. Heureusement que t'as pas peur de ta propre flamme. Alors vous arrivez dans cet étroit tunnel qui a l'air du coup de bifurquer dans deux directions différentes. Et dès votre arrivée en fait, vous percevez au loin l'écho de psalmodies étranges et incessantes. Vous n'arrivez pas à deviner d'où viennent ces psalmodies, ni ce qu'elles veulent dire. Mais vous entendez voilà comme un chant qui résonne dans les couloirs au loin. Les 10 minutes de velours sont écoulées, j'imagine. Oui, elles sont Tu écoulées. détectes- Oui. Ouais. Bon, ben, on voulait aller à gauche ou à droite? À droite. C'est parti. Va pas trop vite, velours, quand même, hein. Je fais ce que je veux. Tu vois du coup un passage. Là, quand tu t'engouffres dans ce couloir, tu vois deux portes qui ont l'air de ressembler à des cryptes. Et si tu t'approches sur celle du haut, celle-ci, tu vois qu'il y a un nom gravé dessus. Où il est marqué Rosavalda Durst. Et donc la pierre a l'air d'être scellée. Est-ce que ça nous évoque quelque chose, ce nom-là? Vous faites le rapprochement avec le nom de la petite fille qui, enfin son petit frère l'appelait Rose. Et quand vous voyez le nom de Rosavelda, vous faites assez facilement le rapprochement. Ça me plaît pas ici. Je veux qu'on remonte. Quand tu descends en Et bas, de- sur la deuxième porte, tu vois qu'il y a le nom de d'Epinbolt Durst gravé sur ce bloc de pierre. Et même chose, vous faites le rapprochement entre le nom du petit garçon qui se faisait appeler Épine. Et en essayant d'ouvrir, c'est juste des pierres scellées ou c'est des portes? C'est c'est un bloc de pierre en fait. Donc qui peut être déplacé.
Et si je déplace celui de Rose, par exemple? Bon, mets-toi devant. Ok, je vais te l'ouvrir. Donc tu arrives à pousser le bloc de pierre et tu vois que cette pièce contient un cercueil vide posé sur un bloc de pierre. Est-ce que tu as l'impression que Rose serait contente d'aller dans le cercueil ou pas? Hmm. Je ne sais pas. Tu... Tifli, fais-moi un jet de religion s'il te plaît. Un jet de religion. Je suis pas sûr que la religion. Ah, peut-être tu me diras, je suis un peu moite quand même. Pas trop, non. Non. Mais juste que le raisonnement qui te traverse, c'est que dans toutes les cultures que tu connaisses, en général, les gens ont l'habitude d'inhumer les corps et de pas laisser les corps à l'abandon. Il faudrait peut-être ramener les squelettes ici pour que la malédiction de nos deux compères s'arrête. Hmm. Oui, bah Ici, faisons ça, allez. c'est lugubre. Est-ce que quand on s'était avancé, est-ce que quand on est avancé comme ça, on a remarqué que le son était moins des spalmodies là, était Non, pour plus l'instant, ou le volume est resté le même pour l'instant, quoi. Donc vous faites quoi du coup? Vous remontez? Ah Euh, oui, oui, allez, on va tenter de libérer nos deux compères et Ok. chercher les. Donc vous prenez le temps Moi, je, de remonter les escaliers. Vous y allez tous ou il y en a juste quelques-uns qui vont et... moi, je suis Kailine. Moi, Ok. Je la prends j'y par vais la main. aussi, j'ai plus très confiance Ouais, on va entre tous les Ok. deux Donc vous qui- remontez les escaliers. D'accord. Vous arrivez de nouveau dans la remise où vous retournez dans la chambre des enfants pour récupérer du coup les corps. Vous pouvez les transporter assez facilement vu que Tifli tu avais posé un... Je sais plus si c'était Grave. Tifli ou Asbar du coup qui avait posé Tifli, Tifli. le drap sur les squelettes, donc vous arrivez à les transporter sans trop de difficultés. Et donc Ben, on les après, redescend. et vous les redescendez du coup au niveau des caveaux, donc je vous laisse les déposer. Ouais. Et est-ce qu'on peut ouvrir le deuxième caveau aussi? Ah, je suis en train d'ouvrir. Donc vous ouvrez le deuxième caveau. Et donc je suppose que vous déposez les squelettes respectifs dans les tombes. Ouais. Ouais, essaye de ne pas se tromper. J'ai un os, je sais pas à qui il appartient. Et une fois que vous avez déposé les os dans les cercueils appropriés, vous fermez le squelette. Velours et flamme, vous sentez que les esprits sortent de votre corps. Ah, c'est une bonne idée. Vous Alors. retrouvez de nouveau l'entièreté de vos mouvements. D'accord. Le défaut que vous aviez gagné saute. Vous récupérez votre ancien défaut. Et vous voyez les deux esprits du coup qui flottent devant vous. Ils vous disent juste... Vous entendez comme un murmure. Un merci en murmure. Et les deux fantômes vont chacun devant leur cercueil respectif et vous les voyez comme s'ils s'allongent pour disparaître dans les tombes. reposez Et en paix. vous gagnez tous un point d'aspiration pour avoir ramené les squelettes dans leur tombe.
Donc vous pouvez ouvrir votre fiche. Et tout en haut à gauche, vous avez inspiration avec une petite case. Que vous pouvez cocher. Ce qui fait un... Ouais, c'est un dragon. Voilà, c'est ça. Et du coup, pour le point d'inspiration, je vous invite à aller sur dans le journal, dans les matériels supplémentaires. Vous avez un petit document qui s'appelle Inspiration, qui vous explique comment l'utiliser. Donc c'est un peu le même système que ton inspiration bardique, sauf que quand vous l'utilisez, Ok. vous avez l'avantage donc sur votre jet d'attaque. Ça peut être sur un jet de sauvegarde ou un test de caractéristiques. D'accord, donc c'est le même principe. Quand on fait un jet de dés, quand vous avez les résultats avant que je vous dise si ça passe ou pas, vous me dites j'utilise mon inspiration, et du coup vous pouvez relancer un deuxième dé à ce moment là, d'accord? C'est utilisable n'importe quand, et par contre une fois que vous avez utilisé ce point d'inspiration, vous le perdez. Oui. D'accord? Ouais. Ben, c'est cool de vous Bravo, revoir un Asbin. peu normaux parmi nous parce que vous commenciez quand même à avoir un comportement un peu bizarre. Allez. Bon, Asbin, on donne une bière. Attendez, il y a des tombes en face aussi. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a marqué en face des tombes? Alors, là où tu te situes, sur les tombes, la première où tu es, Tifli, tu vois qu'il y a noté le nom de Gustave Durst qui est gravé sur ce bloc de pierre. Gustave, c'est le papa de mémoire. Et Asbarn, Certainement. sur le bloc de pierre où tu es situé, il y a le nom d'Elizabeth Durst qui est gravé dessus. Il y a quelqu'un qui se souvient à qui appartenaient ces noms? Peut-être les parents, je me dis. Ça vous évoque le nom des parents que... C'est ça. Hein. Ça veut dire qu'il y a probablement des spectres de parents qui se battent. Il y a peut-être donc c'est-à-dire qu'on va peut-être rencontrer des parents. Des squelettes. Je propose, vu comment ça s'est passé de l'autre côté, de préparer, c'est-à-dire d'ouvrir la porte et de préparer et d'ouvrir les cercueils pour vérifier qu'il n'y a pas les squelettes, et comme ça, si jamais à un moment on doit courir avec les squelettes, ce sera plus simple de les remettre en place. Donc vous ouvrez chacun vous déplacez le bloc de pierre. Ouais. Et ils sont vides aussi, je suppose. Donc comme tout à l'heure, vous voyez que dans chaque crypte, il y a un cercueil posé sur un grand bloc de pierre. Alors, Tifli, quand tu ouvres ton cercueil, je te laisse avancer dans la crypte à chaque fois pour l'ouvrir. Donc tu l'ouvres, même chose, il est vide. Asbarn, par contre, quand tu ouvres le cercueil, même chose, il est vide. Par contre, tu entends un bruit et tu vois surgir du mur du fond une nuée d'insectes qui a l'air de fondre vers toi. Pas cool. Et vous pouvez lancer votre initiative. Je sens que je vais terminer au sol. Oh là là. Ne vous inquiétez pas, je suis le premier à jouer. Bah non. J'ai fait un. 3, Bon, bah, 4, c'est 5, c'est bon, Ah, j'ai mais- tout le monde. Ah, excuse-moi, j'ai oublié de cliquer. Ah si, j'avais cliqué. Non, c'est bon. Et Velours, c'est à toi de jouer. Tu entends juste Asbarn qui a l'air de pousser un petit cri, Ok. mais tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe exactement. Moi, je l'entends aussi ou pas? Que se passe-t-il? Oui, t'arrives à le percevoir que il y a l'air Je- d'avoir quelque chose en tout cas. Bon, Je mais vois. moi, mon sarcophage est vide. Et je suis attaqué par des insectes. Tu vois plein de mille pattes en fait qui foncent vers toi. C'est une salle parce qu'on change pas vous dire. Oui, ferme la porte. Ok. Non, vous voulez pas fuir et fermer la porte?
Il va falloir quoi dire Ouais, je tout. vais jouer, Eh ben, moi, je vais retenir mon action et je m'apprête à lancer le sort lueur féerique quand elles seront à vue. D'accord. Voilà. Et je ne reste là. Tu vois la nuée d'insectes qui font sur toi, Asbarn. Et donc, il y en a plein qui se répandent autour de tes pieds. Ah Et il y en a qui montent le long de tes jambes et du coup tu sens plein de petites morsures, Merde d'insectes. plein de petites piqûres. Oula. Et tu Et vas je te marche. prendre 9 dégâts. Aïe. Et tu tombes à terre, inconscient. Et Aïe, aïe. Kailin, toi t'es devant, tu le vois qui tombe recouvert un peu par les mille pattes. Et Ah, il y a Flamme, Asbarn c'est à qui toi. s'est fait mordre par les mille pattes. Apparemment. Avec mon jet d'initiative, j'arrivais même pas à bouger. J'étais un peu drogué avant même. Ça fait trop peur. J'étais stupéfait sur place. De là où je suis, j'ai l'impression que je vois les insectes. Est-ce que tu confirmes? Oui, mais ils ont vu que tu as le couloir serpente un petit peu, ils auront un abri partiel du fait du couloir Ok. qui serpente, d'accord? Mais tu peux les voir, effectivement. Eh bien, écoute, je vais retenter de faire un peu de feu. On sait jamais. Je l'ai quand même en main, mon feu. Boum. Tu touches, Waouh. et donc cette fois-ci tu vois une gerbe de flamme qui sort du niveau de où sont situées les mille pattes, et tu en vois certains qui brûlent. Tiflis, c'est à toi. Tiflis, c'est à toi. Moi, je vois pas grand-chose. Je vois pas grand-chose. Est-ce que je peux dire que je propose à Kaline de tirer puis de me laisser sa place pour que je tire à mon tour? Hmm. Ça marche Ouais, ça marche. Ça pourrait marcher, je vais mettre du jeu. Ouais, je vous l'autorise. Donc, et si Mais vu que ça je te, dois ça te prendra ton action bonus de faire ça, du coup tu pourras, si tu attaques, tu pourras pas utiliser la deuxième attaque. D'accord. Et dans ces cas-là, j'utilise. Ah, je pourrais attaquer au corps à corps à ce moment-là? Bah, Asbarn est à terre, donc oui, on considère que tu peux aller sur sa zone. Oui, donc en fait, je peux y aller maintenant. Oui. Ouais. Donc je peux y aller maintenant et attaquer tout de suite. Il marche sur ton corps. Moi, je pensais que je pouvais pas y aller alors. Ça va suffire. Ça passe, tu arrives à mettre un coup de bâton dans cette nuée d'insectes. Tu en fais voler plusieurs. Et donc je peux pas faire mon attaque bonus, on a dit, hein, Si, c'est ça? maintenant tu peux, si du coup vous inversez pas vos places comme ça, oui, c'est bon. Et tu arrives à en écraser plusieurs avec tes mains. Ah, quelle horreur. Et tu vois la nuée d'insectes qui a bien diminué en taille.
Il y a plus de la moitié de la nuée qui est morte. Même un peu plus. Et finissez-les! Parce que s'il tue, je crois que je vais faire comme l'autre Asbard là, qui gît au Kailine, sol. c'est à toi. Allez, un petit coup d'arquelon là-dedans. Aïe. Je veux dire, sinon t'es fort pour toucher des La insectes nuée avec est le un fléau. peu trop dissipée sur le sol et tu n'arrives pas à la toucher de façon efficace avec ta flèche qui va taper à côté. Tu voulais faire autre chose? Ouais, je vais me décaler un peu. En fait, il n'y a pas eu de lueur sur les bêtes. Non, 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 puisque je les vois pas. Asbarn, tu n'as pas besoin de faire de jet de sauvegarde contre la mort parce que du coup tu es stabilisé. Par contre tu as juste tu es empoisonné pendant 1 heure. Et ce qui fait que tu es paralysé. Je peux pas bouger du tout. Non, tu peux pas bouger. Mais tu n'as pas besoin de faire les jets de sauvegarde contre la mort. Velours, c'est à toi. Bah, du coup, je vais m'approcher un peu. Il est où Asbarn? Il est au pied de Tifli. Ah, au pied. C'est bien que tu les finisses, hein. Je vais me moquer de ces vers rampants qui sont dégoûtants. C'est vraiment des créatures qui sont immondes. Comme ça. Donc Deux tu dégâts arrives à psychiques. te moquer d'eux, qui du coup ils prennent les 2 dégâts psychiques. Tu vois que vraiment la nuée est bien diminuée. Il y reste vraiment juste quelques mille pattes. Et donc ils auront le désavantage à leur tour. Et je lance un mode de guérison en action bonus sur Asbarn. T'es trop gentil! On le voit. Donc Asbin, tu pourras te remettre 7 points de 7 points de vie. Par contre, je suis toujours paralysé. Oui, pour le moment, tu es toujours paralysé. Tu faisais autre chose, Velours, ou tu t'arrêtes là? Je me retire. Ok. Alors, c'est à la nuée d'insectes, enfin du moins ce qu'il en reste, Ah, qui ne du me coup touchez pas! vont essayer de te mordre, Tifli. Je l'ai pas fait en désavantage, mais... Attends, on va Le faire 10, comme ça suffit pour vous. Ouais, je pense que voilà, dans tous les cas, ils arrivent pas à te toucher. Et Flamme, c'est à toi. Allez, Oui, crame-les, crame-les. ça. Oui. C'est bon. Allez, on peut. Je suis content, ça revient. Du coup, tu produis une grosse flamme Mmh. qui fait griller les créatures Retourner dans les abysses. et qui du coup meurt en poussant un petit cri. T'entends juste un petit comme ça, une petite créature qui brûle. Oh, vous avez réussi à les buter ou pas? Parce que moi, j'arrive plus à bouger. Libération de la nature. Je peux pas tourner la tête pour voir ce qui se passe. Euh, Ah, d'ailleurs, je le fais avec une voix vachement plus pâteuse que la mienne. Je vois pas. on peut faire un test de médecine pour voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour ce pauvre Asbin. Vous pouvez faire un test de médecine. Voir s'il y a quelque chose, si ça me dit quelque chose.
Alors, sans hésitation, vu que tu es druide et que tu as l'habitude un petit peu de soigner les gens, de voir les maux qu'ils peuvent avoir, au premier coup d'œil, tu repères que la paralysie d'Asbarn est due aux morsures des mille pattes qui l'ont un petit peu empoisonné, qu'il en a pour une petite heure dans cet état, à moins que l'un d'entre vous a un sort ou quelque chose qui pourrait le stabiliser par rapport à cet état-là. Alors moi j'ai rien, hein, perso. Et j'ai plus rien d'ailleurs. Sur toi, c'est pas très grave, ça va passer. Je connais bien ces bestioles. Ça dure en général moins d'une heure. Ouais, laissez-moi là, continuez sans moi. Du coup, ce que vous Euh, pouvez faire, c'est... vous dites que vous restez là où vous êtes, vous prenez un petit repos d'une heure pour vous reposer, On peut faire un petit repos court, oui, en ça, attendant oui. que... En attendant qu'Asbarn récupère de cette paralysie. Et ce qu'on va faire, nous, Elle nous c'est... redonne des points de vie. On va en arrêter là pour ce soir. Et donc on verra ce qu'il en advient la prochaine fois.